Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble la recette du pain de mie brioché. Voici les ingrédients qu'il faudra pour faire ce pain de mie brioché. Alors il faudra 500 g de farine, 10 g de levure de boulanger déshydratée, 30 g de sucre, 2 œufs, 100 ml de lait, 100 ml d'eau, une cuillère à café de sel et 100 g de beurre. Donc dans le pot que vous voyez ici, j'ai mis le lait, l'eau et les 30 g de sucre. Je vais faire très légèrement tiédir ce liquide au micro-ondes et je vais ajouter la levure dedans. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver la liste des ingrédients et le pas à pas sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et voilà, le lait a tiédi légèrement au micro-ondes, donc vraiment pas trop chaud hein, le lait, sinon vous allez désactiver votre levure. Maintenant, je vais ajouter les 10 g de levure dedans, je vais bien mélanger. Je vais laisser poser quelques instants, 2-3 minutes. Et j'ai oublié de préciser concernant le beurre qui est ici, il faut qu'il soit mou le beurre. Donc soit vous le sortez à l'avance, soit pareil, vous le faites légèrement ramollir au micro-ondes. Dans la cuve du batteur, il y a donc les 500 g de farine, le lait, le sucre, l'eau et la levure. Et j'ai cassé mes 2 œufs. Et maintenant, je vais commencer à mélanger avec le crochet de mon batteur. Si vous n'avez pas de batteur, c'est tout à fait possible de le faire à la main. Ça demandera juste un petit peu plus de temps et d'énergie. Une fois que les ingrédients sont à peu près bien tous mélangés, je vais ajouter le sel, donc une cuillère à café. Il est possible de devoir rajouter un tout petit peu de liquide à la pâte, parce que à partir du moment où on travaille avec une farine, les farines ne sont pas toutes les mêmes. Elles n'ont pas toutes le même taux d'humidité. Et donc, on voit souvent des recettes, en fait, des recettes comme moi, là, je vous donne actuellement une recette, mais au niveau de l'eau, parfois, il faut rajouter un tout petit peu d'eau, ou des fois, il faut rajouter un tout petit peu de farine, parce que, comme je vous disais, ça dépend de la farine qu'on utilise. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, en fait, s'il va y avoir besoin de rajouter du liquide ou pas, mais il ne faut pas oublier qu'on va rajouter du beurre. Donc, c'est là, en fait, la petite subtilité, c'est un petit peu compliqué à voir. Mais voilà, là par exemple, je sais qu'il va falloir que je rajoute un tout petit peu d'eau. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Et voilà, j'ai ajouté le beurre et maintenant, je refais tourner. Et voilà, donc j'ai reformé grossièrement une boule. J'ai effleuré 2 farines et maintenant je vais laisser reposer la pâte pendant 1h30, 2 heures pour une première pousse. Et voilà, la pâte a bien gonflé. Maintenant, je vais séparer cette pâte en 4 morceaux à peu près égaux. Donc on peut s'aider de la balance en fait pour faire vraiment des morceaux de du même poids et donc de la même taille. Et ensuite, je vais les mettre dans mon moule. Donc c'est un moule spécial à pain de mie. Et donc je vais mettre les boules dedans pour les faire pousser. Et voilà, j'ai divisé la pâte. Ils font à peu près tous le même poids. Ensuite j'ai roulé, vous voyez comme je vous ai déjà montré, en fait j'ai replié la pâte sur elle-même et je mets en dessous. Et maintenant je vais les mettre là-dedans. Et voilà, donc ça donne ça. On peut aussi, pas forcément faire 4 boules comme ça, on peut aussi faire en diagonale pour que ça fasse autrement. Mais je me souviens plus comment mon mari faisait. Donc j'ai fait comme moi je sais faire. Maintenant je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser pousser aussi. Alors ça va bien dépasser. Hein. Là c'est vraiment une recette pour un gros pain de mie. Mais si jamais vous n'avez pas besoin d'autant de pain et si vous n'avez pas un aussi gros moule, vous pouvez faire la moitié de la recette. Et voilà, le pain de mie est correctement poussé. Maintenant, avec de l'œuf, un œuf battu, avec un petit peu d'eau, avec le pinceau,
On va badigeonner sur le dessus pour le dorer. Voilà, j'ai enfourné mon pain demi-brioché. Maintenant, je croise les doigts pour deux choses. Déjà que mon four ne me crame pas mon pain de mie, comme il a l'habitude de tout cramer. Et ensuite, je prie pour que la pâte ne déborde pas, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pâte. Mais j'ai pas de plus gros moule en fait. Du coup, voilà, on croise les doigts pour ces deux choses-là et on se retrouve juste après la cuisson. Et voilà, j'ai sorti mon pain de mie du four. Il a cuit pendant 35 minutes. Alors ça va dépendre de votre four et ça va dépendre aussi de la température de cuisson. Moi je l'ai mis à 170 pour éviter que ça crame sur le dessus, mais ça a quand même bien doré. C'est pas noir, mais ça a quand même bien doré. Voilà, sinon le mieux c'est quand même de le cuire à 180 si votre four marche normalement. Je vais laisser refroidir quelques instants et je vais le démouler. Je veux le démouler assez rapidement pour que l'humidité puisse s'échapper et que le pain de mie ne soit pas tout mouillé sous le dessous. Et voilà, j'ai réussi à démouler mon pain de mie sans encombre. Je l'ai mis, sur un dessous de plat comme ça parce que j'ai pas de grille spéciale pour faire refroidir, mais ça c'est très bien. Je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse. En fait, je vais attendre qu'il refroidisse totalement pour pouvoir le trancher. Comme ça, ça me permettra de faire des tranches régulières, plus ou moins fines selon nos envies. Voilà, je vais peut-être le mettre dehors. Et voilà, mon pain est bien refroidi. Maintenant, je vais le couper avec un couteau à dents. Comme c'est bien refroidi, on peut faire des tranches assez fines. Et voilà, c'est tout pour cette recette de pain de mie brioché qui se conserve très bien au frigo, qui se congèle également très bien. Alors avec du saumon et du foie gras, c'est excellent. On peut le faire toaster un petit peu aussi, nous c'est comme ça qu'on fait à la maison. Donc c'est très bon en cette période de fête, mais aussi au petit déjeuner, c'est excellent. Et des croque-monsieur avec ce pain de mie brioché là, ça n'a rien à voir avec les croque-monsieur qu'on peut faire avec du pain de mie du commerce. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.